Ces images filmées en plein centre-ville permettent aisément de se rendre compte de la tendance préoccupante que prend le phénomène de la mendicité de la capitale Niamey. Pourtant, cette pratique est proscrite de la ville à la faveur d'une mesure d'interdiction prise par la délégation spéciale à l'approche de la tenue à Niamey du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2019. Aussi, selon le code pénal nigérien, la mendicité est considérée comme une infraction pénale avec des peines d'emprisonnement selon la catégorie. Malheureusement, malgré ces sanctions prévues par la loi et les différentes mesures prises pour encadrer la pratique de la mendicité, ce véritable phénomène social qu'est la mendicité continue à rester monnaie courante, notamment dans les grandes villes et les principaux centres urbains du Niger. La loi qui incrimine et fait de la mendicité une infraction est une loi numéro 63 du 1er février de 1963, 2020 seulement. Le code pénal en ses articles 179 à 182 non seulement dit les conditions dans lesquelles une personne est habilitée à mendier et quelles sont les personnes qui ne sont pas autorisées à mendier. Au sens de l'article 179 du code pénal du Niger, toute personne qui s'adonne à la mendicité, qu'elle soit enfant ou adulte, jeune ou vieux, homme ou femme, encourt une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois de prison. Toutefois, l'alinéa premier de cette disposition dit que toute personne en situation de handicap ou tout adulte de plus de 65 ans peut mendier sans que le procureur de la République ne puisse le poursuivre. Donc, dans le cas de la mendicité, les seules personnes qui sont autorisées à exercer la mendicité, c'est les vieillards, c'est les personnes en situation de handicap. Toute personne en bonne santé, que ce soit un mineur ou un majeur, que ce soit une femme ou un homme, qu'on trouvera dans une situation de mendicité est passible d'une peine de poursuite. Aussi, d'après le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, la mendicité est interdite par la religion musulmane, sauf en cas de force majeure. Il explique par ailleurs le pourquoi de la floraison de cette pratique malsaine jamais cautionnée par l'islam. Et la mendicité n'est pas une recommandation de l'islam. Façon dont Allah a dit prier, effectuer le hajj, mendier. Non, ce n'est pas une ordonnance formelle. La mendicité, elle n'est que tolérée en islam. Dans un certain nombre de cas de force majeure, celui qui est en faillite, celui qui est à court de moyens. Donc, 3 cas cités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où quelqu'un qui est invité, qui est appelé à payer les prix du sang et qui n'a pas les moyens. Donc, c'est en cas de force majeure qu'on doit mendier. Mais il est vrai qu'on constate la recrudescence de la mendicité malgré les sensibilisations. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des mécanismes sociaux de base destinés à éradiquer ou à prévenir cette mendicité aussi qui sont devenus raides. Les parents doivent s'entraider, les musulmans doivent s'entraider, les voisins doivent s'entraider. Ceux qui ont les moyens doivent aider les faibles. Est-ce que ces mécanismes marchent? C'est de cette façon qu'il faut voir qu'il faut agir pour éradiquer la mendicité. Ainsi donc, de la persistance et du développement de la mendicité dans nos villes, la question est de savoir pourquoi, malgré les différentes sanctions prévues par la loi, les textes peinent à s'appliquer. Pourquoi les textes ne s'appliquent pas? C'est très simple. Lorsque les politiques publiques et les programmes mettront plus d'argent dans l'action et non dans la réflexion, il y aura des résultats. De 1963 à 2020,
21, on réfléchit, on n'a pas arrêté de réfléchir. Et pratiquement tous les programmes accordent beaucoup plus d'argent à la sensibilisation, aux conférences, plus qu'à la prise en charge directe des intéressés sur le terrain. Je pense que pour une loi qui peine à s'appliquer depuis 1963, si on veut des réponses appropriées, si on veut des réponses efficaces, l'argent qui est orienté dans les programmes de recherche, l'argent qui est orienté dans les missions, dans les voyages et dans les activités de sensibilisation devrait être directement versé dans des activités au profit des couches vulnérables et sur le terrain. La mendicité, qui était jadis l'apanage d'une catégorie bien connue, à savoir apprenants coraniques ou talibés et des personnes démunies en situation de handicap, est de nos jours devenue une activité génératrice de revenus pour bon nombre de personnes abonnées aux gains faciles qui s'adonnent à cette pratique dégradante pour la personne humaine. C'est pourquoi, en vue de bannir, voire éradiquer à jamais ce véritable fléau social qui ternit l'image du pays aux yeux du reste du monde, ce sociologue propose ces quelques pistes de solutions. Le retour de l'État. Je suis convaincu de la manière que l'État a pris des textes, de lois pour interdire. L'État, on dit, c'est la force. C'est la force légale. L'État a les dispositifs, ne serait-ce en se basant sur la police de mœurs pour agir. J'ai fait toujours le parallèle entre le port de la ceinture de sécurité qui a été institué et le fait de laisser aller qu'on constate au niveau de la mendicité. Le port, là, depuis le jour que ça a été institué, l'État s'est donné les moyens. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de voir un chauffeur sans pour autant le port de ceinture, sans pour autant qu'il porte sa ceinture. Parce qu'il sait qu'il y a une contravention, parce qu'il sait qu'il y a la police qui est là pour agir. Mais cette même police, elle ferme les yeux sur une autre loi de l'État qui interdit la mendicité aux petits-enfants, qui interdit de trimballer des petites fillettes dans la rue. Donc je me demande quelque part, si réellement l'État a besoin de frapper, l'État a les moyens de pouvoir le faire. Dans les rues, les carrefours, devant les feux optiques, les mosquées, les maisons, les stations-service ou même à des lieux improbables, l'on retrouve facilement ces personnes de tout âge et des deux sexes tendant quotidiennement la main. Un état de fait qui n'a pas laissé indifférent le directeur de la promotion et de la valorisation des talents de la nation auprès du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Pour Abdoulaye Boka, cette question cruciale de la mendicité est l'une des priorités de son département ministériel, dont la vision est l'avènement d'un citoyen nigérien dont les comportements sont favorables au développement économique, politique et social du pays. Cette question de mendicité est au cœur du programme de la Renaissance culturelle qui vise un changement social et de comportement. Et qui dit changement doit forcément s'inscrire dans la durée parce que c'est un processus. Il y a des mesures prises, c'est vrai. Il y a des actions qui sont en train d'être faites. Ce n'est pas suffisant, mais c'est aussi très tôt, à mon avis, d'éradiquer, de voir que tout est fini, parce que c'est un processus au fur et à mesure. Et ce que nous faisons, tout comme la délégation spéciale dont vous avez parlé, c'est la conscientisation, la sensibilisation, la communication pour un changement et pour un développement. Et à partir de là, si tout le monde est sensibilisé, la loi a été rappelée parce qu'il y a aussi la loi qui interdit cette mendicité. Il y a des sanctions même qui sont prévues pour cette mendicité. Donc, après cette sensibilisation, l'État peut passer à l'étape supérieure qui peut consister à l'application pure et simple de la loi, qui va jusqu'à l'emprisonnement, au-delà des amendes. Ou pourquoi pas ramasser ces mendiants-là aussi qui refusent de respecter la loi. Si on dit dans les grands carrefours c'est interdit, donc on doit mettre un système, après tout, qui va
faire le tour des grandes artères. Si jamais on rencontre un mendiant, on peut le prendre, on peut lui faire un fichier, une ardoise comme on fait à la police, et le renvoyer chez lui en lien ou en partenariat avec son chef du village ou le responsable coutumier ou politique de sa localité, pour que lui, là, dorénavant, si on le prend, quelle qu'en soit la ville, au Niger, pas à Niamey, à Zender, à Difa, à Dosso, Tilaberi, quand on le reprend, la même personne en train de mendier, là, il y a la loi qui peut le taper avec toute sa rigueur. À noter que le développement de la pratique de la mendicité de la capitale écorne considérablement l'image de marque que voulait se forger Niamey, qui se voulait une ville moderne où règne l'ordre et le respect de la dignité humaine.